Assalamu alaikum. L'acquisition des grandeurs physiques, et d'une manière générale, l'acquisition des données et le traitement de celles-ci est très important dans la science physique. Alors ici, on va parler, ou bien, c'est ça, on va parler brièvement d'un pH mètre. Alors ici, c'est la sonde des pH mètres. Et cette sonde elle est reliée à une carte électronique. Alors la sonde pH mètre donne une tension qui varie entre les valeurs positives et négatives selon le pH de la solution. La carte ici elle convertit cette tension en une tension positive qui varie entre 0 et 5 volts. C'est-à-dire que l'ensemble de la sonde et la carte électronique ici, il va correspondre l'intervalle de pH 0,14 à une tension entre 0 et 5 volts. Cette tension elle est envoyée à une autre carte électronique c'est une carte Arduino programmable, c'est une carte programmable. Et en dessous de cette carte, on a ici notre carte, c'est une carte d'extension pour faciliter l'acquisition ou bien le branchement de plusieurs capteurs pour acquérir les informations. Bien sûr, la carte Arduino, la carte programmable, elle est reliée à un ordinateur pour la partie qui est la programmation. Alors pour programmer le sous-capteur, donc on a besoin de modéliser en quelque sorte la caractéristique de ce capteur, c'est-à-dire déterminer cette caractéristique. Alors la caractéristique c'est une droite, donc pH varie selon la tension. Alors c'est une droite, donc pour modéliser, donc c'est ça la modélisation de ce capteur. On va faire la modélisation, donc c'est une droite, donc il s'écrit sous la forme donc y est égal à x plus b, donc on va définir a et b à partir du graphe. Alors le graphe, pour représenter le graphe, on a besoin, ou bien pour déterminer donc pour représenter bien sûr le graphe, on a besoin de pas mal de points. Ici j'ai considéré tout simplement deux points pour calculer la pente et l'autre constante qui est b. Alors pour ces deux points, c'est-à-dire les coordonnées, c'est pH, et en fonction de la tension. Donc pour le pH, ces deux coordonnées, donc on a besoin des solutions tampontes. J'ai pas de solution tampante, donc j'ai seulement utilisé un papier pH pour obtenir ces coordonnées si vous voulez. Alors pour les deux points, et ainsi j'ai enfin déterminé l'équation qui modélise ce capteur, et j'ai là cette équation, elle est insérée. Alors voilà, donc il est inséré dans le programme il est envoyé bien sûr à la carte. Donc on va y faire un essai. Donc ici j'ai immergé la sonde dans l'eau.
Donc on va lire la valeur de pH. Si, alors le pH, alors ça donne environ 7, donc c'est 7,0, donc il donne 7. Alors maintenant je vais ici avec une autre solution. Ici on a le vinaigre et ici c'est l'eau de javel. Alors là, je vais ici avec le vinaigre. عوابد blanche. Alors on a une valeur ici de pH inférieure à 7, 1,65. Alors je vais faire passer la sonde maintenant dans l'eau pour enlever, bien se débarrasser des traces du vinaigre. Alors je vais mettre la sonde dans l'eau de javel. Et on lit le pH une autre fois. Alors ici on a une valeur supérieure à 7. C'est-à-dire que c'est une solution. Alors on va discuter ça en classe.